Bonjour Bibi. Allô, Bibi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir, c'est pas trop loin. C'est toi qui l'as proposé en plus. Mais oui. Ça fait 1 an qu'on est parents. Il y a gros des affaires qui s'est passé en 1 an déjà. Mais oui. Autant que beaucoup de choses qui se sont passées, puis on dirait que ça a toujours été ça notre vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est comme toujours un mixed feelings entre ça fait juste 1 an qu'on est parents, mais en même temps, ça fait déjà 1 an qu'on est parents. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Puis en même temps, c'est allé trop vite. Ouais, je comprends. Le feeling que it feels natural. Ouais. Que c'est Ouais, qu'on comme dirait que si ça a toujours été ça, notre vie. dans ce sens-là. Oui, tu sais que ça fait juste 1 an qu'on la connaît, tu sais, notre fille qui est dans notre vie. Mais je repense à nous avant, puis on dirait qu'elle a toujours fait partie de nous. Même si elle était pas physiquement là, puis qu'on la connaissait pas, puis qu'on a, tu sais, on pouvait pas la voir, on pouvait pas la toucher. C'est tellement juste comme naturel, puis un peu une extension de nous, de notre famille. Ça fait juste tellement de sens qu'on dirait, c'est difficile de m'imaginer c'était quoi ma vie sans elle. Elle a toujours fait partie de nous, tu sais. Fait que c'est comme, tout ça, en juste 1 an. C'est vraiment notre meilleure amie. C'est vraiment comme notre amie. Ouais. Elle marche avec nous, elle est comme nous. Elle s'habille comme nous à cause de nous, là. Mais c'est vraiment une extension de nous. Dans le sens qu'elle a sa personnalité quand même, puis elle va avoir plein de choses à découvrir, puis à nous apprendre à nous, mais ça paraît qu'elle est dans notre famille, puis que c'est notre amie, là. Elle écoute le même beat, elle aime ça. C'est elle qui a fait en sorte que nous deux, on est devenus une famille. Ouais. Tu sais. Fait que c'est comme si c'est elle qui portait le fardeau sens de notre couple. Non! Le sens du mot famille. Dans notre vie, qu'est-ce que la famille représente? C'est elle qui a apporté ça. C'est elle qui a apporté ce sens-là, tu sais. À nos vies, à notre couple, de devenir ensemble une famille, tu sais. Ouais, c'est ça, la seule affaire qui fait la différence entre un couple et une famille. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même des couples qui disent qu'ils sont une famille. J'ai déjà vu ça, que c'est quoi pour toi la famille, puis t'as pas nécessairement besoin d'avoir d'enfants avec ton partenaire pour dire que... Ouais. Moi, j'ai jamais entendu ça. Quand tu parles de la famille élargie, oui. Quand tu parles de ta famille, tu sais, que t'inclus tes parents puis tes frères, puis même si t'as pas d'enfants, tu dis la famille ou tes amis, mais tu peux pas vraiment dire la famille chez toi quand c'est juste ta blonde. Tu dis ma femme. Ouais, c'est vrai, on C'est pas une l'entend unité pas familiale. Ouais, non, on l'entend pas dans le quotidien, le daily life, mais me semble j'ai déjà comme entendu ça, des gens qui étaient comme, t'as pas besoin d'avoir un enfant, tu sais, pour comme avoir le sens de la famille ou approcher ta relation, ton couple comme une famille, comme une équipe, comme un tout, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, ça fait juste vraiment du sens de dire qu'on est une famille parce qu'on a un enfant, tu sais, parce que c'est elle qui nous a transformés en famille. Je réalisais mon cahier de grossesse justement récemment parce que je l'ai fini, tu sais. J'ai écrit comme comment je me sentais toute dans ma grossesse puis tout ça, puis là, il restait quelques pages à la fin. Puis je l'ai repris pour ces 1 an qu'on a célébré il y a comme 2 semaines, puis j'étais comme OK, je vais finir mon cahier de grossesse avec un peu un genre de recap de c'était comment, tu sais, qu'est-ce qu'elle a apporté dans nos vies, puis tout ça, puis je relisais un peu mon cahier, les premières pages, puis c'était comme une des premières choses que j'ai dit, j'étais comme, grâce à toi, moi puis moi puis Bibi, on va devenir une famille. On dirait que c'était tellement important pour moi, puis c'était tellement, je l'ai vu, j'étais comme, wow. Encore là, maintenant, ça fait 1 an qu'on est vraiment une famille, puis ça a encore plus de sens puis de meaning pour moi, tu sais, ce mot-là, mais même au début, il était juste dans mon ventre, puis je le sentais déjà, c'était vraiment fort, tu sais. Tu savais déjà que ça allait être ça. Oui, comme merci de nous avoir choisis, moi puis ton papa, pour faire
de nous ta famille, mais aussi faire de nous ma famille, tu sais. Puis je trouve ça fou, le switch un peu qu'il y a dans ma vie, tu sais, d'avoir un enfant, puis de bâtir ma vie avec toi, puis on dirait que c'est comme ma famille avant de tomber enceinte, le concept de la famille, puis quand je fermais mes yeux puis je pensais à ma famille, c'était encore ma mère, mon père, mes 3 grands frères, ma famille rapprochée. Puis, tu sais, quand tu développes une relation un peu plus sérieuse avec ton partenaire de vie, puis tout ça, puis là, tu commences à, en tout cas pour ma part, tu sais, au lieu d'appeler ton père, mettons que t'as une crevaison sur l'autoroute pour qu'est-ce que tu fais pour réparer mon auto, mais là, tu vois que la personne dans ta vie qui t'aide, ça switch un peu, là, c'est plus tes parents, c'est ton partenaire. Mais moi, ça l'a fait ça pour quand je tombe enceinte, pour la famille. C'est comme à partir de maintenant, même si oui, ma famille, puis je suis encore tellement proche, tu sais, encore plus depuis que je suis maman, tu sais, je me suis tellement rapprochée de ma mère surtout, puis même si on a toujours été proches, mais c'est ça, tout ça pour dire que c'est vraiment, ça a switché. Quand je ferme mes yeux maintenant, c'est ma famille, c'est nous 3. C'est plus nous 6, mes parents puis mes 3 frères, tu sais. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai commencé à dire ça, moi aussi, dans des conversations. Ma famille, je fais ça avec ma famille, c'est pour passer du temps avec ma famille. Puis moi, j'avais jamais vraiment envisagé, avant de l'avoir, que ça allait switch. Je pense pas vraiment à ça non plus. Toi, tu penses gros à ça depuis longtemps. Ma famille, ouais. Puis je savais qu'elle allait être... je savais juste... Je m'étais juste pas vraiment posé la question à quel point ça allait le faire. Puis quand que ça allait faire un switch. Puis finalement, ça l'a fait. Puis maintenant, c'est vous, ma famille, là. Puis s'il y a pas de doute. Puis ça s'est vraiment switché dans ma tête. Mais ça, je l'ai vraiment pas vu venir. Comme j'ai pas pensé à ça. Puis là, ça a fait... là, je suis comme tombé de l'autre bord sans avertissement. Sans t'en attendre, juste dans tes discussions, puis tout. Ah, tu t'es vu dire ça. Puis, ouais, c'est ça. C'est juste vraiment en le disant. Ouais. Mais ouais, il y a tellement de choses qui s'est passé, puis on en parlait à sa fête il y a quelques semaines, à quel point c'est... Quand on a fait un recap sur la dernière année qu'on a vécu avec elle, puis moi aussi, je me disais ça, puis quand on en a parlé, c'est vraiment la plus belle année qu'on a passée. C'est vraiment la plus belle année que j'ai vécue dans ma vie. Puis tu dis, ça fait quand même 27 ans. J'ai quand même eu beaucoup d'années, là. Ouais. Il y a eu beaucoup de hauts, puis il y a eu beaucoup de beaux moments partout dans ma vie. Puis c'est quand même la plus belle année que j'ai vécue de ma vie. Fait que c'est vraiment fou, puis c'est spécial de se le dire. Puis après, ça va être... À chaque année, on va voir comment que ça file, mais en ce moment, ça va mieux que jamais. Puis si on continue de même, ben les années vont juste aller en s'améliorant. Moi aussi, tellement, c'est quelque chose que j'ai dit. Je dis, c'est tellement... Ta vie change tellement, puis il y a tellement de défis, des nouveaux défis, puis t'apprends aussi à... Tu sais, tu grandis, puis justement, tu sais, ça fait 25 ans, 27 ans qu'on vit avec nous-mêmes, tu sais, qu'on apprend à se connaître. Puis je pense que plus tu grandis, je crois, je suis certaine, en fait, pour moi, là, mais c'est vraiment moi, plus tu grandis, mais ta vie, elle peut juste mieux aller parce que t'apprends à te connaître. Puis plus t'apprends à te connaître, mais plus après ça, tu peux faire des choix qui sont en ligne avec ta personnalité, puis qui font du sens pour toi. Tu comprends c'est quoi le bonheur pour toi, fait que tu fais des choix qui te mènent là directement. Fait que plus on vieillit, plus c'est facile, on dirait, d'accéder le bonheur parce que justement, tu sais, tu rencontres des gens, eux, ils t'apprennent des choses, tu grandis avec ces personnes-là. Puis oui, en ayant un enfant, c'est comme si en tout cas, moi, je le vois de même, c'est comme si ce que je viens de dire, tu sais, c'était comme un genre de pas accélérer un peu à cette philosophie-là, tu sais, une manière de voir la vie parce que ton enfant,
c'est en ayant un enfant, c'est en étant parent que tu vas devoir le plus travailler sur ta personne. Puis il y a un enfant qui dépend de toi, puis qui attend après toi pour que tu fasses des choix qui sont bons pour toi et qui sont non seulement bons pour toi, mais maintenant bons pour ta famille et pour le bien-être de ton enfant qui dépend de toi. Tu sais, fait que tout ça, c'est un peu accéléré. Fait que t'as pas le choix de faire comme OK, go, c'est quoi qui marche pas? Je travaille sur moi. OK, c'est quoi qui me rend heureux? C'est quoi qui va rendre ma famille heureux? Fait que tous ces changements-là se font encore plus vite, je trouve. Donc, on dirait que tu accèdes au bonheur plus rapidement. Donc, ça fait du sens pour moi de dire que c'est la plus belle année de ma vie. C'est vrai. C'est vrai que c'est une grande source de motivation. Moi, c'est le plus gros coup de pied dans le cul que j'ai eu de ma vie. Ouais. Juste de... Puis c'est même pas un coup de pied qui est externe, tu sais, c'est vraiment interne. C'est tout... C'est un peu peut-être la pression de la société, là. Mais ça, la pression de la société est dans tout, là. Ouais, pas juste dans la parentalité, mais juste partout non, autour mais de nous. dans tout. Mais dans le sens que c'est vraiment moi qui me pousse à devenir une meilleure personne à cause que je sais qu'elle dépend de moi, mais aussi à cause que est-ce que je veux qu'elle ait un père qui est paresseux, qui est tout le temps sur son sel, devant elle, couché sur le divan, à rien faire, ou je veux qu'elle ait un père qui se lève, qui craint, qui va dans sa chambre, qui joue avec elle, qui fait à manger, qui est impliqué. Tu sais, après, c'est facile à répondre, mais c'est vraiment difficile à faire. Puis elle, c'est vraiment une des choses dans ma vie qui m'a vraiment aidé à faciliter ma motivation un peu. Pas à faciliter ma motivation, parce que j'ai toujours été motivé, mais faciliter ma discipline. Parce que faire la motivation... le move plus rapidement, comme faire les OK, go, je le fais. Il y a moins... La période d'hésitation est comme moins... Ben là, c'est longue. ça. Le facteur temps aussi est important là-dedans parce qu'il y a moins de temps, puis quand elle se lève, il faut se lever, puis quand elle est fatiguée, il faut la coucher, puis il faut toujours agir presque dans l'immédiat. Fait qu'il y a moins de... Il y a toujours moins d'ambivalence dans notre vie, tu sais. C'est vrai. Mais le côté discipline... Tu sais, la motivation, c'est une chose, puis la discipline, je pense que c'est une autre chose. Tu peux être motivé à faire des projets, tu peux avoir le goût d'y faire, tu peux toujours t'imaginer comme aller plus loin. Mais la discipline, c'est vraiment qu'est-ce qui va faire que tu vas avancer. Tu sais, puis c'est récemment que j'ai comme appris un peu la différence. Puis tu sais, il y a gros du monde qui dit « Ah ouais, t'es motivé. C'est bon, là, t'es motivé. » Mais c'est quelque chose d'être motivé. Mais si t'as pas le gaz pour avancer, ben ta motivation, elle sert un peu à rien, tu sais. C'est ça, c'est Jocko Willing, un ancien Navy SEAL qui disait ça. C'est juste discipline eats a motivation for breakfast. Dans le sens que la discipline est tellement plus importante qu'à la mange pour déjeuner. La motivation, à quel point c'est rien. Genre, c'est la discipline qui va être au-delà de tout. Ou que la discipline, elle mange la motivation parce que c'est son gaz, c'est son carburant. Tu sais, pour avoir de la discipline, il faut que tu aies de la motivation. Non, je sais, c'est ça, mais c'est juste que l'expression, c'est vraiment... Je pense que l'expression, ça veut dire que c'est vraiment plus gros, genre. Que l'autre, comme le c'est petit, rien. Le Pac-Man ou whatever. Pac-Man, ouais. Dans le sens que c'est vraiment plus important. Non, puis c'est vrai que, tu sais, j'ai toujours été motivé dans la vie, puis c'est vraiment la discipline qui m'a manqué. Puis après, c'est que la discipline, c'est ça qui te sert à faire tes actions. C'est ça, c'est tes actions day-to-day, dans le fond. C'est ça qui fait que t'avances. C'est pas juste ta vision, puis ta motivation. Ultimement, c'est tes actions qui vont faire en sorte que tu vas avancer. Puis c'est aussi, il y a plein de choses qui font en sorte que dans ma vie, je suis plus motivé cette année, puis je suis plus discipliné, mais c'est elle qui a vraiment aidé. Qui a changé ça, ouais. Qui a fait, OK, là, il faut que ça avance, puis il faut que ça avance tout de suite parce qu'il y a plus de temps d'attente, là. Il y a plus de, on va faire ça plus tard. C'est là ou jamais. Après ça, elle va rentrer à l'école, après ça, il va y avoir d'autres enfants, après ça, il y a toujours quelque chose qui va arriver, fait qu'il faut arrêter de remettre les choses à plus tard. Puis ça me fait full penser aussi que
la relation au temps, c'est une pensée qui m'a full traversée comme à tous les jours, là, depuis que je suis maman, que c'est incroyable comment est-ce que c'est... la notion du temps est tellement concrète quand t'as un enfant parce que, tu sais, nous, on n'a pas changé là, depuis les, je sais pas, 5 dernières années. Là, tu vois une photo de moi il y a 5 ans puis une photo de moi maintenant, je me ressemble quand même vraiment. Là. Puis, tu sais, oui, on a évolué, on a changé, mais comme elle, tous les apprentissages qu'elle fait, puis physiquement aussi, tu sais, son linge, genre que je plie à chaque mois parce que ça y fait déjà plus, c'est comme la notion du temps est comme accélérée. C'est la plus belle année de ma vie, mais c'est l'année aussi qui a passé le plus rapidement depuis que je suis née, tu sais. Puis tout le monde dit que ça fait juste aller en montant de plus en plus vite, mais ouais, c'est ça. Fait que je vois le lien aussi là avec justement de la discipline puis de faire comme, OK, là, je niaise plus, je le fais maintenant parce que elle a déjà 1 an, puis avant, dans notre vie, il y a 1 an, ça fait 1 an, c'est correct, tu sais. C'est pas de temps rushant. Là, c'est comme, oh my God, OK, elle a 1 an, il y a 1 an, comme, je lui ai donné la vie, elle est un petit bébé, elle savait même pas c'était quoi le monde, puis là, elle nous parle, elle marche, elle sait ce qu'elle veut, elle nous communique tous ses besoins, c'est comme, elle reconnaît nos amis, ses grands-parents, c'est... En 1 an, là, t'es comme, OK, 1 an, c'est ça, maintenant, ça représente ça dans ma tête. C'est vrai qu'elle nous donne vraiment un indicatif de... puis une notion du temps. Ouais. C'est comme un sablier qu'on n'avait pas nécessairement avant, puis que tu peux planer, puis hey, là, j'ai perdu 2 ans, moi, dans un job de merde. Ouais. Gros du monde, là, c'est comme, ça plane, puis ça get confortable. Puis c'est un peu ça, ben, les stoïques, une des principales valeurs du stoïcisme, c'est de chercher le discomfort, seek le discomfort. C'est dans l'inconfort qu'on devient plus grand. Oui. Puis je pense qu'une des choses positives d'avoir un enfant, c'est ça, tu sais, c'est pas confortable. Ouais. Genre oui, c'est le fun, puis oui, il y a plein de bons côtés, mais c'est pas une décision confortable. C'est pas une décision confortable pour personne. Je veux dire, c'est pas confortable de rater des nuits, de rater des soirées avec thème, de faire des sacrifices, de pas voir tes amis, de faire des sacrifices, de pas boire de l'alcool, de faire des sacrifices, de rater plein d'événements. C'est gros des choses, c'est gros de l'inconfort. Ouais. Mais ultimement, ça te fait vraiment grandir. On dirait que c'est gros de Vas-y. Ben moi c'est ça, moi je le vois un peu comme ça, c'est qu'en ce moment j'ai jamais autant grandi, puis on le dit puis on se le répète, puis aussi je suis dans une vibe que je veux toujours m'améliorer puis que je veux encore plus apprendre puis grandir. Puis là on dirait que c'est quintuplé depuis que j'ai la petite, puis on dirait que c'est ça que je souhaite aux gens, de quitter l'inconfort, puis peut-être qu'une des solutions à ça, c'est d'avoir un enfant. Puis surtout à notre âge, que le monde essaye d'attendre d'être confortable, le monde attend d'être vraiment bien. Tu sais, la vie va vite aussi, puis le monde qu'on connaît dans notre entourage, il y a plein de monde qui sont pas prêts, il y a plein de monde aussi qui ont pas de partenaire assez stable. Mais moi, honnêtement, genre, je commence à le conseiller aux gens, genre, si attends pas d'être prêt puis fais un enfant tout de suite, parce que je pense que c'est la meilleure chose qui va pouvoir t'arriver. Ou si peut-être que t'es pas d'accord avec quoi? Je suis pas d'accord avec ce conseil-là, par exemple. D'avoir un enfant à tout prix? Ouais, c'est pas ça que je dis. Non, mais de conseiller, comme de conseiller d'avoir un enfant pour que tu sois plus discipliné, pour que ta vie elle soit mieux, pour que, comme, justement, tu sais, dans la parentalité consciente puis tout, c'est ça, justement, c'est de, comme, de own your decisions, puis de pas faire un enfant comme un peu de façon égoïste pour toi, pour combler un manque ou pour, comme, te dire « avec un enfant, mon futur va ressembler à ça, ça, ça. Avec un enfant, si je deviens parent, je vais être plus capable de faire telle chose. » Faut vraiment que ça vienne du plus profond de ton être, que tu veux
accompagner ton enfant dans sa vie, tu sais, pour que tu le fais vraiment pour les bonnes raisons de ton cœur, puis un abandon de soi un peu, puis que tu le fais pas pour combler un vide. Mm-hmm. Tu sais, la nuance ici. Fait que, mais je comprends ce que tu veux dire, comme, I guess que tu dis ça à des gens qui ont déjà un intérêt, comme, d'avoir un enfant, ou qui ont peur que ça soit trop tôt. Qui ont peur surtout dans le moment, d'avoir un enfant dans le moment présent, puis qui attendent d'être plus confortables, qui attendent de meilleures circonstances pour avoir un enfant. Puis aussi, c'est légitime dans certaines circonstances, mais c'est ça juste... ça va jamais être parfait, mieux. puis tu vas attendre quoi d'avoir une vie parfaite avant de faire un enfant? Je pense que tu vas pas pouvoir devenir parfait jamais. Fait que tu vas faire quoi? Tu vas juste gaspiller des années, tu sais. Potentiellement, si tu veux des enfants, gaspiller des années avec de pas avoir d'enfants. Mais t'as raison, c'est vrai, puis c'est pas exact, tu sais, c'est toute une question de mots puis de nuances, puis c'est pas exactement ça que je voulais dire, là. Ouais, non, je comprends. Mais je comprends. Faites tous des enfants, vous allez être heureux. Non, puis c'est pas dans le sens de patcher des trous. Parce que la parentalité, c'est tellement pas fait pour tout le monde, puis c'est correct de reconnaître ça avant. Justement, moi, je trouve ça... Oui, c'est ça. Oui, mais il y en a gros qui le savaient pas. Qui étaient comme... qui ont pas tant réfléchi, puis qui étaient comme... I'll try it, genre. Motherhood, ça me tente, je vais l'essayer. Mais comme, non. Il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Ben, idéalement, là, des fois, ça l'arrive, puis tu y vas, tu sais. Tu rentres dans l'expérience à 100%, puis c'est magnifique aussi, mais plus tu te poses de questions avant de devenir parent sur ta parentalité déjà, c'est quel type de parent je veux être, ça représente quoi pour moi avoir des enfants, tu sais, comment est-ce que dans ma relation, je veux que ça soit comment, tu sais, de se poser toutes ces questions-là, c'est tellement important, puis je pense que le tremplin, quand là, bang, tu deviens parent, se fait plus facilement, parce que tu t'es arrêté sur cette question-là, puis ça se peut que ça soit pas fait pour toi, tu sais. Puis c'est correct que ça soit pas fait pour toi. Non, c'est clair que c'est pas fait pour tout le monde. Moi, on dirait que je le disais plus que je pense plus peut-être à des gars, parce que je connais beaucoup de gars qui sont vraiment pas sûrs d'en avoir ou qui en veulent pas. Puis je pense que c'est vraiment différent pour les femmes puis pour les hommes. Ouais, 100%. Je parle du besoin. Tu dis, il faut que ça vienne dans le dedans, puis que le besoin vienne dans le dedans pas pour patcher un trou, mais pour les bonnes raisons. Donner, pour pouvoir donner. Mais moi, me suis toujours imaginé avec une famille, j'ai toujours voulu des enfants, mais j'étais vraiment pas pressé d'avoir des enfants, même que j'aurais attendu 10 ans avant d'avoir des enfants si c'était pas de toi. Pas dans le sens que tu m'as tordu le bras, mais dans le sens que toi, c'était ton rêve. Puis toi, tu voulais vraiment en avoir jeune. Puis ça faisait du sens pour moi aussi en négociant avec toi. Mais si c'était juste de moi, j'aurais pas poussé pour en avoir vite. On n'a pas tant négocié, là. Non, elle est arrivée pas mal vite. Mais dans le sens que c'est ça, moi, c'est plus cet aspect-là que... Pas que je veux convaincre les hommes d'avoir des enfants, mais qu'il y a beaucoup de monde, je pense, qui ressentent pas le besoin ou qui qui envisagent cette possibilité-là, qui envisagent pas cette possibilité-là pour leur vie. De déstigmatiser la peur un peu. Ouais, la peur d'être parent puis les choses négatives. Parce que c'est beaucoup, beaucoup des choses négatives qu'on entend. Surtout, ben, en tout cas... Moi, c'est ça que j'avais entendu, c'est ça que j'entends, puis c'est ça qui ressort. Puis après ça, si toi, t'es pas prêt à en avoir, puis tu penses que t'es pas prêt, puis t'es pas stable financièrement, puis t'as des peurs, puis t'as des addictions, puis tu sais, tu te sens pas en contrôle de ta vie, c'est sûr que c'est pas le réflexe de penser à avoir quelqu'un sous ta charge. Non, ça, c'est sûr, puis c'est... Mais c'est vraiment contre-intuitif, mais c'est ça que je dis, puis après, c'est pas que ton bébé soit ton sauveur, mais que dans
beaucoup de contextes, Ça un va enfant t'aider. pourrait aider beaucoup de monde qui sont pas bien puis qui ont pas de purpose à leur vie, tu sais. Oui. Puis après, c'est peut-être que c'est pas la bonne mentalité puis c'est pas conscient de se dire ça, mais je pense que c'est une solution pour les gens qui ont un manque de purpose, un manque de drive. Puis pas que le bébé soit une solution, mais de Mais je comprends s'intéresser que à la parentalité puis d'envisager la possibilité que moi, j'avais pas envisagé, tu sais. Tu me l'as fait envisager. C'est ça un peu que j'essaie de jeune, parce que te tu dire. voulais Ouais, c'est des ça, enfants. de le faire jeune. Je pense que ça prend un temps pour les hommes, en tout cas, avant d'être prêts. Puis encore, en ce moment, plus que jamais dans la société, là, le nombre de naissances, il est vraiment bas, puis les naissances sont... les mères puis les parents sont vraiment plus vieux que v'là 10 ans puis que v'là 20 ans. Ça fait juste monter, tu sais. Fait que de plus en plus, les parents, ils attendent d'être vieux, puis les parents ont de moins en moins d'enfants. Puis il y a plein de monde qui veulent même pas d'enfants, qui l'envisagent pas. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, tu sais, comme que ça peut t'aider, tu sais, si tu sais pas trop t'es où dans ta vie puis tout ça, puis que dans le sens que tu donnes comme une solution, mais je pense que c'est comme tu veux pas avoir un enfant pour aller mieux si tu vas pas bien, mais ton enfant va quand même t'aider à aller mieux parce que tu peux pas éviter tout le travail que tu vas avoir à faire sur toi en devenant parent. Exact. Puis c'est ça que Dr. Shefali a dit, tu sais, est comme tes propres enfants sont les êtres humains qui vont le plus changer ta vie puis qui vont le plus te diriger, te guider vers ton authenticité puis vers ton higher self, la meilleure version de toi-même. Parce que t'as pas le choix de dealer avec eux, avec ce que t'as là devant toi présentement. Tu sais, toutes les autres personnes, toutes les autres relations qu'on a dans nos vies, on va toujours un peu plus être dans notre ego ou comme... Il va toujours avoir des carapaces. Des carapaces, puis pas vouloir dealer ou comme de mettre ça sur la faute de l'autre pour se protéger ou de mettre ça sur la faute de il communique pas bien ou dans ses relations, il est de même sûrement parce que ses parents à lui, non. Puis on va tout remettre ça un peu dans les mains des autres, tu sais, dans des circonstances, pas des circonstances, mais des... Il y a toujours moyen de détourner la faute. À l'extérieur, là, tu sais, on va comme mettre ça... Juste, on va pas own ce qui se passe, puis on va mettre ça dans les mains des autres. La faute des autres, la faute des parents, c'est jamais soi, mais ton enfant va tellement te faire grandir parce que c'est toi. Tu dois prendre responsabilité de ce qui se passe devant toi, puis tout ce que ton enfant il va venir créer comme réaction chez toi, t'as pas le choix de dealer avec dans le moment parce que t'es son modèle. Lui apprend de toi. Fait que tu peux pas dire non, je regarde pas ce qui se passe, je regarde pas la situation devant moi, je me détourne les yeux puis je m'en vais. Tu peux pas. Tu dois show up tous les jours, être là pour ton enfant. Fait que t'as pas le choix de grandir, t'as pas le choix d'aller mieux. Après, il y a plein de parents qui le font pas puis c'est pour ça qu'ils se retrouvent dépressifs ou leur vie familiale est ultra chaotique puis sont malheureux puis après ça les enfants sont malheureux parce que l'énergie familiale et puis il y a plein de tensions puis c'est juste du conflit puis tout le monde se crie après. Ben genre c'est plate c'est plate de pas faire le travail puis too bad for you, mais comme tu sais, puis c'est un peu pour ça que la parentalité consciente puis que Maman Lumière existe puis que je veux tellement parler de ça puis régler ça puis il faut faire le travail sur soi, tu sais. Quand t'as des enfants, t'as toujours le choix dans la vie, tu sais. Est-ce que je reste dans un pattern qui me rend malheureux? Est-ce que je crée un environnement malsain si je règle pas ma propre personne, mes propres blessures, puis après ça, j'inflige ça à mes enfants, ou je travaille sur moi, je guéris, puis je crée un environnement sain
dans ma famille, pour mes enfants, pour qu'on vive ça en harmonie tous ensemble, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment... Là, je suis 100% d'accord avec toi de... T'as pas le choix de travailler sur toi puis d'aller mieux parce que tes enfants vont miroiter tes plus grands défauts, vont miroiter tes plus grands traumas, tes plus grands défis. Fait que là, quand ça t'apparaît devant toi, tu te dis « OK, j'y fais face ou j'y fais pas face? » Puis c'est là que le choix il est entre tes mains, tu sais. Puis c'est ça, la parentalité consciente, c'est de dire oui, de le prendre, puis de travailler, puis d'aller mieux, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis la première étape pour aller mieux, puis la première étape pour grandir, c'est vraiment d'avoir une analyse juste de qui tu es en ce moment. Puis c'est pour ça que les psys, c'est vraiment... C'est un bon outil pour plein de monde, mais pour tout le monde, je pense, mais surtout pour les gens qui savent plus vraiment qui ils sont, puis qui sont pas vraiment capables de peindre un portrait comme exact de leur situation, puis de leur situation mentale ou psychologique, puis familiale, toute leur situation de vie, tu sais. Puis un psychologue peut t'aider à peindre ce portrait-là. Je pense qu'un enfant dans des bonnes conditions peut t'aider à, justement, comme tu dis, souligner puis miroiter qui t'es. Puis après ça, c'est le meilleur outil pour grandir si tu sais t'es qui puis si tu connais tes défauts, tu sais. Parce que c'est difficile de régler des choses si t'es pas confronté à tes défauts ou si tu t'évites puis si t'as toujours des carapaces, parce que on a toujours des carapaces dans des situations sociales, tu sais, plus que c'est des personnes loin, souvent on a toujours plus de carapaces puis on montre moins nos défauts. Puis plus qu'on connaît les personnes, puis plus qu'on est proche des gens, plus qu'ils vont connaître les choses les plus dark sur nous. L'heure juste de qui on est. Mais... Puis avec nos enfants, on est 24 heures sur 24 avec eux, puis on est vraiment nous-mêmes, tu sais, parce que ils nous ont toujours... connus comme étant nous. Ils nous ont toujours juste là aussi comme exemple, puis ils apprennent en nous regardant. Fait que quand ils commencent à t'imiter ou à dire les mêmes choses ou à faire les mêmes choses que toi, là, t'es comme, là, t'as le miroir d'en face. Direct. Puis c'est ça, c'est vrai que c'est peut-être un meilleur angle de dire que c'est pour miroiter ta vie, pour pouvoir avancer, pour savoir qui t'es, pour mieux pouvoir avancer, tu sais. Plus que comme ça va pas, c'est une solution. Ouais. Ça va régler tes problèmes. Pas comme une solution à ton problème. Mais ultimement, c'est le même point, tu sais. Ouais, non, je Mais c'est vrai que c'est plus beau de dire ça. Puis la parentalité consciente, dans tout ça, il y a toujours des points. À chaque fois qu'on parle, t'es comme ça, c'est la parentalité consciente. Puis je sais que c'est difficile à définir parce que c'est comme de définir la religion catholique, basically, là. Tu sais, c'est comme... C'est pas juste une phrase, c'est pas juste... Tu sais, c'est une philosophie. C'est une philosophie qui englobe plein de valeurs, plein de façons de penser, plein de... Puis aussi, c'est nouveau. I guess qu'il y a pas beaucoup d'études puis beaucoup de personnes qui poussent ça. Fait que nous, on n'entend pas tant parler. C'est des nouveaux termes. Mais comment que tu le décrirais si t'avais à le décrire? La parentalité consciente. Ça, c'est la question à chaque fois que je suis comme... je suis tellement dire plein de choses en même temps. C'est quoi la parentalité consciente? J'ai comme de la difficulté à avoir ça comme une pyramide un peu. Genre, c'est quoi qui est en haut? C'est quoi que je dis? C'est quoi qui le définit le plus comme dans sa globalité? Pas ça comme un rond. Mais j'aimerais ça le voir en pyramide pour être capable de y aller comme en entonnoir un peu, tu sais. Ah ouais, prioriser les... Ouais, c'est ça. Là, je vois ça comme justement un gros rond avec plein de mots, puis plein de concepts, puis plein d'affaires à l'intérieur. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je dis? Je commence par où? Là? Mais c'est ça, tu sais, pour moi, parce que je pense que justement, c'est tellement... Comme tu as dit, puis je trouve que c'est vraiment une belle comparaison de comparer ça à la religion ou whatever, c'est que après ça peut venir prendre un sens différent dans la vie de chaque personne, pour chaque personne.
Fait que c'est ça, j'aime ça dire pour moi, tu sais, qu'est-ce que c'est, parce que peut-être que je le vois pas comme quelqu'un d'autre le voit. Mais pour moi, c'est vraiment à la base d'enlever la mentalité autoritaire un peu autour de la relation parent-enfant. La relation hiérarchique, tu sais, je suis le parent, tu es l'enfant, tu m'écoutes, je te dis de faire ça, tu le fais. Puis de vraiment focusser sur une relation égalitaire. Ton enfant, c'est ton égal, c'est ton ami, c'est avec lui que tu passes le plus de temps, c'est avec lui que tu crées ta vie. Donc, comment je peux comme setter tous les facteurs pour créer justement une relation égalitaire, harmonieuse avec mon enfant? Tout ça, c'est en faisant le travail sur soi. Fait que souvent, dans la parentalité traditionnelle, on dirait que le focus est comme toujours sur l'enfant, le comportement de l'enfant. L'enfant fait ci, qu'est-ce que le parent doit faire pour toujours venir comme un peu corriger l'enfant. Ou... Action-réaction. Ouais, action-réaction, c'est comme tac, tac, tac. On dirait qu'il y a de quoi de très rigide, tu sais. Puis je pense que c'est pour ça aussi que dans le discours, juste la parentalité en général, ça fait peur à plein de personnes parce que ce qu'on entend aussi, c'est négatif, tu sais. Puis c'est pour ça aussi, Maman Lumière, mon compte, puis qu'est-ce que je veux faire, c'est de... Puis c'est parti de ça, tu sais, de... Le discours autour de la parentalité est tellement négatif, ça devrait pas, tu sais. Moi, puis j'ai nos toujours expériences aussi sont négatives. Nos expériences sont négatives parce que c'est toute cette notion d'autorité-là est ancrée, tu sais, dans notre société. Dans les générations. Dans la culture, Puis c'est un peu... Les gens entrent dans la parentalité de façon inconsciente. Ils se posent pas les questions, tu sais, justement, quel type de parent je veux être? Qu'est-ce que c'est pour moi la famille, l'amour, le bonheur, tu sais, juste... C'est vraiment de venir s'asseoir dans comme les questions fondamentales de la vie, puis d'être tellement groundé, puis d'être tellement sûr de ce que c'est pour toi, d'apporter de la douceur, puis dans ça, tu sais, dans tout ce qui englobe la parentalité. Fait que, c'est ça, tu sais, pour moi, c'est vraiment de... C'est de déconstruire des traumas qu'on a, que plein de gens ont, mais aussi déconstruire des façons de penser puis des façons d'agir qui sont vraiment, vraiment automatiques pour plein de monde. À cause c'est ça qu'on a vécu. Comme les conséquences, il y a beaucoup de gens, si tu fais pas ça, je vais compter jusqu'à 3. Fais pas ça, sinon tu vas avoir une conséquence. C'est ça, juste les conséquences. Ça vient d'où? Comme, qu'est-ce que... Puis c'est pour ça que j'aime le terme... Tu sais, il y a plusieurs parentalités positives, parentalité bienveillante, parentalité consciente. On entend beaucoup de mots, puis c'est comme, c'est quoi les variations, c'est quoi qui est différent. Puis après ça, tu t'accroches à ce qui résonne le plus en toi, puis tu y vas avec ça, puis c'est vraiment correct. Je pense que le but en commun de tout ça, c'est de devenir des meilleures personnes, d'être des meilleurs guides pour nos enfants, d'être justement plus dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion, dans une relation égalitaire avec nos enfants. Puis je pense que c'est vraiment ça la base, tu sais, de toutes ces approches-là. Mais pourquoi moi j'aime vraiment le terme conscience, la parentalité consciente, c'est parce que pour moi, la conscience, c'est justement d'être conscient de tout ce que tu fais, de tout ce que tu penses. Fait que c'est un travail constant de toujours te poser des questions. C'est une introspection comme... Constante. Ouais. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je dis à mon enfant 1, 2, 3, OK, là, tu vas aller dans ta chambre. Pourquoi mon enfant irait dans sa chambre? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour moi? Qu'est-ce que ça lui apprend à lui d'aller dans sa chambre pendant 15 minutes, puis de compter quand il va pas vraiment avoir la raison pourquoi il est allé, puis il va le refaire la prochaine fois parce que aller dans sa chambre, c'est pas si pire que ça. Ouais, il y a toutes ces jouets. Je veux dire, moi, aller dans ma chambre, ça me faisait pas tant chier, là. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Toutes mes affaires sont là. Oui. Je faisais des dessins, puis je suis comme, finalement, je vais rester. Hein. Ouais. Tu peux sortir, Anthony, je suis correct.
je dessine. Je suis restée là. Mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est vraiment de venir se poser les questions. Pourquoi que tout ce qui sort de ma bouche, comme mon système nerveux, mon corps, quand je réagis, c'est quoi le message d'apporter tout le temps une conscience à nos actions, à nos propos. Fait que ouais, pour moi, mais il y a tellement de choses à dire sur ça, tu sais, puis je commence, là, tu sais, mon cours, puis oui, je lis des livres, puis tout ça, puis je baigne quand même dedans depuis un petit bout, puis c'est justement, ça a tellement été révélateur pour moi de trouver ça, de trouver le terme, la parentalité consciente. J'étais comme, OK, ça existe. C'est de définir une philosophie que tu savais pas qu'il existait. Mais que je sentais qu'il existait en moi. Puis j'étais comme, dans toutes mes années, tu sais, en garderie, éducatrice, nounou, tu sais, depuis en éducation, en psychologie. En enseignement aussi, à l'université. C'était comme tellement quelque chose d'ancré en moi. Je voyais qu'il y avait quelque chose de que j'aimais pas. Pourquoi les parents sont si fatigués? Pourquoi les parents sont si négatifs? On dirait qu'ils aiment pas leur enfant. On dirait qu'ils sont comme fâchés que leur enfant soit venu au monde parce que leur vie est donc bien plus misérable maintenant, tu sais. Puis j'étais comme, mais ça marche donc ben pas. Ça fait aucun sens. Je suis comme, c'est toi qui as voulu un enfant. Pourquoi tu prends pas cette expérience-là comme, pourquoi t'es pas content? Moi, j'attendais tellement de devenir mère, d'être parent. Je dis, pourquoi tous les parents, ils ont l'air misérables? Tu sais? Mais c'est sûr que dans certains contextes, t'es fatigué, puis t'as 4 enfants, il y a les pratiques de vélo, les pratiques de vélo, les pratiques de soccer, les pratiques de karaté, là, t'es à l'aréna, puis t'as plein de choses, puis tu t'en mets sur les épaules, mais aussi tu dors moins. Je pense qu'il y a quand même une pression qui vient. Ben, il y a beaucoup de pression, mais je pense que ça... Tu dis pourquoi vous êtes pas heureux, pourquoi ça? Je pense que c'est pas si facile pour plein de monde, c'est pas facile. Non, puis c'est pas facile, puis faut le dire que c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais pourquoi les gens ont un discours, ils se victimisent? T'es pas la victime de ta vie. Si ta vie, là, les pratiques de soccer, puis ci, puis ça, puis les cours de piano, puis c'est too much, ben, enlève-en. C'est qui te met ces obligations-là à part toi? Instagram. Ouais, la comparaison puis tout, mais c'est la société. Puis c'est là quand on dit aussi qu'il y a tous les problèmes qui sont ancrés, tu sais, puis on pense que c'est ça la norme, mais c'est de prendre conscience que tout ce qui t'entoure, c'est créé par l'homme, par l'humain, par la société, puis que si c'est une illusion, tu sais, c'est comme ces choses-là, là, c'est du superficiel, c'est... Ouais. Si c'est pas trop ça que tu pour veux, toi, fais pas ça. C'est qui va t'empêcher de pas le faire? Personne. C'est toi. C'est de reprendre son pouvoir, tu sais, de... Je suis le créateur de ma propre vie, puis si ça fonctionne pas pour ma famille, mais ça fonctionne pas, puis je change. Mais c'est de prendre conscience que t'as le pouvoir, puis d'arrêter de te victimiser parce qu'il y aura pas de changement si tu joues la victime tout le temps. Puis je pense que c'est ça le problème aussi dans le discours de la parentalité qu'on entend, tu sais, ultra négatif, c'est que on dirait que c'est devenu un peu une mode, genre, de parler de ça comme les trends Instagram de mômes, tu sais, avec les togs toutes croches, puis la bouteille de vin, puis where's my coffee, puis genre, voici mon 5e. Oui, les mimes de mômes. Les mimes de mômes, puis tu sais, oui, genre... Tout ça, c'est vrai. Ouais. Comme moi aussi, j'ai allé ma toque, puis mon lavage, puis je bois pas de café, mais comme... Of course que si tu dors 3 heures par nuit, tu prends 5 cafés, tu sais. On comprend tout ça, puis on sait d'où ça vient, puis tout ça est légitime, puis fait du sens, c'est logique. Sauf que pourquoi on met autant d'emphase là-dessus, puis que ça devient comme la norme, puis là, après ça, les autres personnes qui sont pas encore parents voient ça donne pas le goût, là, de te lancer dans la parentalité, là. Ça fait peur, là, de voir ça, puis t'es comme, ça a donc bien pas l'air le fun. Puis ces pressions-là, puis ces choses-là deviennent un peu des réflexes inconscients pour les gens de penser à ça. Tu sais, c'est comme quand tu penses que t'es fatigué ou quand tu dis que t'es fatigué, c'est toi qui disais ça, tu sais,
tu te réveilles le matin puis t'as pas beaucoup dormi, mais si tu te réveilles puis si tu te réveilles puis t'as pas assez dormi, puis tu te rappelles toute la journée que t'es fatigué, ben je pense que tu vas vivre une journée de merde, puis clairement tu vas avoir l'air fatigué, puis clairement tu vas te sentir fatigué. Puis si t'essayes de te changer, puis c'est sûr que tu vas le sentir à un certain point, puis qu'il y a une limite à ton corps, mais si tu te forces puis tu fais un effort conscient pour pas penser à ça, pour penser positivement, pour faire des choses qui vont te rendre heureux, pour faire des choses qui vont t'énergiser, ben toutes ces choses-là, à la place de t'apitoyer sur ton sort, vont t'aider à juste aller mieux, puis à détourner ce sentiment-là, puis à juste get better. Ouais. Puis c'est un peu ça pour la parentalité, puis pour toutes les idées noires ou toutes les espèces d'idées préconçues de parentalité. Si tu t'accroches à ça, puis là tu le vis, puis là tu continues de t'accrocher à ça parce que c'est vrai que tu dors moins, puis là c'est vrai que t'es fatigué, ben c'est sûr que c'est la recette gagnante pour avoir une vie misérable. Pour rester dedans. Puis pour rester dedans, puis pour pas grandir, puis pour être pris là-dedans. Puis c'est ça, tu sais, de prendre conscience de ta vie, tu sais. Exit the Matrix. Ouais. Non, vraiment. Puis une fois que tu comprends un peu que ton monde, tu sais, que toute la vie, toutes les conceptions qu'on a, tu sais, du monde extérieur puis tout, quand tu comprends que tout ça, c'est juste une construction, puis c'est que tu peux sortir de ça, on dirait que tu vis ta vie avec plus de légèreté parce que c'est de prendre ce qui t'arrive comme avec beaucoup d'humour. Tu sais, t'es comme, OK, ça c'est arrivé, c'est correct, what's next? C'est comme, on va le dealer, dans la vie, il y a juste des solutions, on va régler ça, tac, tac. C'est comme un jeu, de le voir comme un jeu, on a du fun, on apprend, puis de pas toujours comme, de le prendre personnel, puis de trouver ça lourd, puis de t'apitoyer sur ton sort, puis, fait que tu sais, tout commence par là. Puis après avoir fait ce premier step-là, tu sais, de comprendre ça, tu peux pas être dans la parentalité consciente. C'est ça que Dr. Shefali a dit. Elle dit, step number one, genre comprendre que la vie exit the Matrix, tu sais. Comprendre que c'est un jeu, là, tout ça. Puis elle a dit toujours comme, vis ta vie avec de l'humour. Puis c'est correct de vivre des choses, puis tout le monde en vit, puis moi aussi, tu sais, j'ai des périodes vraiment plus difficiles, puis... Mais quand tu prends conscience du bigger picture, c'est plus facile de t'en sortir. Avec, tu sais, cette légèreté-là dans ta vie, puis demain, ce positivisme-là, tu sais. Mais si tu t'enlèves aussi toutes les barrières que tu t'imagines, tu sais, c'est pas vrai que t'es obligé que ton enfant est obligé de faire 3 sports, puis c'est pas vrai que t'es obligé d'aller dans le sud chaque année. Mais si c'est un peu ça ta vision d'un parent qui est exhausted puis qui a besoin de une semaine dans un tout inclus pour décrocher, ben ça va te faire aussi en sorte que tu vas avoir la pression de faire 5000 pièces de plus dans ton année pour aller en voyage, pour prendre l'avion, pour décompresser, mais toute l'année tu stresses parce que toute l'année tu travailles plus pour économiser, mais tu sais, ultimement t'as pas besoin d'aller en voyage pour être heureux. Ton une semaine, puis là tu chill, là, mais chill hard, là, puis c'est ça qu'on fait avec mes amis, c'est ça qu'on dit. Chill, là on a plus beaucoup de temps, là, chill harder, chill harder, guys. Puis tu sais, c'est cave, là, tu peux pas avoir la pression, puis après ça tu reviens au Québec, puis tu retombes dans ta routine de travailler plus pour avoir plus. Puis c'est pas nécessairement la recette gagnante, je pense. C'est un peu ça, là, exit the Matrix. Enlever toutes tes barrières que tu t'imagines. Parce qu'il y en a plein, là. C'est pas vrai que t'as besoin de ta photo dans le sud, puis c'est pas vrai que t'as besoin de toutes ces choses-là. Le petit kit avec les petits Converse fucking clean pour ton enfant, avec son petit backpack parfait pour sa première journée à l'école. Parce que tu veux montrer ça sur Instagram à tes amis mômes. Ouais, ça aussi, c'est un truc de plus, là, la comparaison aussi, les réseaux pis tout. La comparaison, mais tout le matériel, la comparaison du matériel, puis la comparaison du lifestyle, puis après ça,
ces personnes-là, c'est un peu aussi des illusions. Peut-être que, ouais, ils ont plus d'argent que toi, puis que ça paraît plus, mais peut-être aussi que ça va fucking pas bien, puis que le dude, il fait peut-être 400 000 par année, le dad, mais il est pas là. Ouais, Tu sais, c'est ça aussi. Ouais, c'est fou comment est-ce que, justement, ça, c'est un peu le contraire, tu sais, c'est l'inconscience, en fait, parce que Mm-hmm. tu deviens dans un mode un peu robotique, tu sais, tout est... Tu fais Les ça. gens sont comme pas conscients qu'ils ont le pouvoir de changer leur vie, mais c'est parce qu'ils se posent même pas la question comme « Suis-je heureux? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je pourrais vivre ma vie autrement? Qu'est-ce qui fonctionne pas dans ma vie en ce moment? » Tu sais? Mm-hmm. Si tu te poses jamais de questions, mais tu restes dans ce cercle-là, tu sais. T'es pris dedans. Une loupe d'inconscience, tu deviens un robot. Tu deviens un robot, tu fais juste comme... Tu regardes ton agenda, puis tu vis rule by the agenda, tu sais. Puis comme ta vie, tac, 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 tac. Mais comme, c'est qui les a écrit, les affaires dans l'agenda? C'est toi. Enlève-les si c'est trop. Mais faut prendre le temps, faut se déposer, faut se fermer les yeux, faut méditer, faut faire de l'introspection, faut faire du travail sur soi. Si tu fais jamais ça, tu vas jamais prendre conscience, tu sais, de c'est quoi le bonheur pour toi, puis c'est quoi la vie que tu souhaites, tu sais, créer avec ta famille pour que ça soit le fun dans ton quotidien, pour que tu sois pas toujours en train de te chicaner avec ton partenaire, avec tes enfants, qu'il n'y ait plus d'esprit de compétition. Mm-hmm. Mais tout ça, c'est caché dans notre inconscient, puis c'est caché dans nos traumas, puis des fois, on pense que pour nous, c'est important, puis c'est une conviction, tu sais, mettons, d'aller une fois par année en voyage, ou que c'est une tradition. Que notre enfant y aille dans une école privée, Mm-hmm. puis que c'est vraiment important, ou que nos enfants aillent à l'université, c'est vraiment important. Puis on sait même pas d'où ça vient. Mm-hmm. On se pose même pas les questions. Pourquoi c'est important tant que ça pour moi que mon enfant aille à l'université? Peut-être que finalement, on s'en fout. Puis c'était important pour toi, peut-être, il y a 5 ans, mais ça se peut aussi qu'on change, là. Puis il faut les remettre en doute, puis les remettre en question, ces convictions. Parce que tes convictions, c'est normal. Toi, t'es plus la même personne. Peut-être que t'as pas les mêmes convictions. C'est ça, puis c'est pour ça aussi que dans la parentalité consciente, c'est toujours de revisiter ton enfance à toi, puis revisiter tes traumas, puis les comprendre, puis de... Pour pas tomber dans des mauvais plis. Mais est-ce que c'est important que mon enfant aille à l'université parce que c'est vraiment important pour moi, ou parce que moi, j'ai ressenti cette pression-là de mes parents? Mm-hmm. Parce que pour mes parents, moi, il fallait que je fasse telle chose pour être bonne, pour être intelligente, pour gagner leur amour, pour gagner leur confiance. Ah, peut-être... Ben si c'était ça, ça s'est peut-être juste incrusté dans ta personnalité parce que vraiment, c'est rentré en toi. Pour moi, je devais faire telle chose pour me sentir compétente, bonne, acceptée, aimée. Fait que je veux que mon enfant aussi soit comme ça. Fait que tu fais la même chose, mais tu te poses pas vraiment les questions. T'as besoin de te poser les questions pour comprendre. Oui. C'est-tu vraiment important pour moi? Puis c'est pour ça, moi, parentalité consciente, te poser des questions tous les jours, tout le temps. Puis c'est un travail vraiment difficile parce que c'est vraiment épuisant, là, de toujours être dans l'introspection comme ça, puis de toujours te poser des questions sur tout. Sauf que c'est tout ce travail-là que tu fais jour après jour après jour, à chaque fois que tu ouvres la bouche, quasiment à chaque fois que tu as une interaction avec ton enfant, mais tu vas créer une relation tellement harmonieuse, tellement sincère dans la connexion, dans l'égalité, dans le respect, dans l'amour, dans la transparence. Puis le payoff à la fin, ça va être ça, tu sais. Ça va être cette relation-là incroyable, magique que tu vas avoir créée avec ton enfant, avec ta famille. Ton enfant qui va être heureux, qui va être libre d'être pleinement lui, parce que tu l'as laissé faire ses choix, parce que t'es sorti de ton ego, t'es sorti de tes traumas, t'es sorti de ton inconscient pour entrer en toi, vraiment, dans ton authenticité. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Pas qu'est-ce qui faisait du sens pour mes parents, puis qu'est-ce que je
pensais qui faisait du sens en ce moment. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi, avec qui je suis, avec mes enfants aussi, parce que tes enfants sont toutes des personnes individuelles, puis ils n'ont pas les mêmes besoins que toi. Ils n'ont pas les mêmes besoins entre eux. Entre eux, fait qu'ils vont tous miroiter aussi des choses différentes de toi. Mm. Fait que, tu sais, c'est ça, de prendre conscience de juste tout. Mm-hmm. Je pense qu'un bon outil pour ça, c'est le journal. Mm-hmm. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans les derniers mois à prendre une décision, tu sais, les décisions importantes de lâcher ma job puis de me concentrer sur mes projets puis juste de changer ma vie, tu sais. Puis c'est épeurant, puis j'ai roulé la cassette pendant longtemps dans ma tête sans vraiment l'extérioriser. Puis on dirait que quand tu l'extériorises pas, ben, tu sais, j'en parle, puis t'en parles avec tes amis, mais on dirait que c'est jamais une lecture accurate de ta pensée. Il y a toujours des biais ou même des oublis ou tu te retiens. Mm-hmm. Puis quand j'ai journal dans les derniers mois pour un peu me libérer puis juste essayer de démêler mes idées dans ma tête, ça m'a vraiment aidé. Puis ça m'a aussi surtout débloqué des choses qui étaient pas sûres. Ça a officialisé des choses que je voulais, puis des choses que je voulais pas. Ça m'a vraiment aidé à prendre la décision, puis à savoir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais, puis à avancer. Mm-hmm. Je pense que c'est un bon outil dans plein de contextes pour beaucoup de monde, puis ça peut être un peu angoissant de justement être toujours dans l'introspection, puis être toujours dans... On trouve des solutions. Hey, aujourd'hui, comment ma journée était, nanana, puis de toujours se mettre cette pression-là d'introspection. Mais je pense que si tu te poses pas trop de questions non plus dans ton day-to-day, puis que tu y vas intuitivement, puis que tu fais juste suivre ton cœur puis essayer de vivre le moment présent, mais que quand que tu décides de journal le soir ou à un moment de ta journée, que là, tu décides de faire ton introspection, mais pas que ton introspection soit toute la journée, tu sais, ou que ça te gruge puis que ça te pèse sur les épaules. Je pense que ça peut être un bon moment. En tout cas, pour moi, ça l'a aidé puis ça l'a marché d'avoir un moment comme préétabli dans ta journée pour ton introspection. Mm-hmm. Ouais, je suis vraiment d'accord. Mais je pense qu'il y a certains moments... En fait, je pense que ça peut juste être un bon exercice, tu sais, de journal, parce que justement, tu développes ce muscle-là un peu, tu sais, à faire ton introspection, puis à juste aller prendre un moment à la fin de ta journée pour aller à l'intérieur de toi, puis juste faire un petit check-in. Ouais. Puis pour des grosses affaires. Puis oui, puis tu développes ce muscle-là, donc après, dans ton quotidien, c'est plus facile au day-to-day, quand t'es dans le moment présent, de faire prendre comme... de prendre les décisions, puis d'être d'être comme sincère avec toi-même parce que tu as développé ce muscle qui fait en sorte que tu te connais mieux. Mm-hmm. Mais je pense que surtout avec des enfants qui ont le besoin immédiat de notre présence, de notre connexion, de notre réponse, ouais, il faut que tu fasses l'introspection dans le moment. Il faut que tu te poses la question dans le moment. Puis c'est pour ça aussi que c'est tough. C'est difficile de pas réagir tout de suite, tu sais, surtout quand ton enfant trigger. Ouais. Beaucoup de monde qui sont dans la réaction. Oui, c'est ça, tu sais, t'es dans la réaction parce que, là, ton enfant, il vient de créer en toi quelque chose que t'aimes vraiment pas, puis t'as envie de dire... fuck that shit. Ouais, j'ai pas d'exemple, mais... Fuck that shit, va-t'en dans ta chambre. Ouais, fuck that shit, va-t'en dans ta chambre. Mais tu veux pas faire ça, tu sais, parce que tu veux... En ce moment, ton enfant... le comportement de ton enfant, il fait juste manifester un besoin. Tu sais, qu'est-ce que mon enfant a vraiment besoin en ce moment? Pas que j'écris après puis je dise « va dans ta chambre ». Il a besoin de moi. Fait qu'il faut là, dans le moment, ton enfant a besoin de toi maintenant, tout de suite. Faut que tu te poses quand même la question. Puis c'est correct si tu sens que ça monte puis que là, t'es comme... Et je vais réagir, puis je vais le regretter, puis c'est pas ça que mon enfant a besoin en ce moment, que je crie ou whatever, de juste comme te fermer les yeux, de prendre une pause. Tu prends une pause, tu sais, ton enfant, il est là, mais il va pas mourir, là, il est là, puis il est en crise. Mais cette pause-là, elle va tellement être bénéfique pour l'interaction que tu vas avoir après avec lui.
Puis je pense que oui, the journal, ça peut aider ces moments-là, tu sais. Tu te fermes les yeux, tu reviens à l'intérieur de toi, comment j'agis, comment je veux être avec mon enfant, qu'est-ce que mon enfant a besoin, de te poser des questions. Quelle réponse je pourrais, comment je me présente pour que moi aussi je sois fière de moi, tu sais. Il y a beaucoup de parents aussi qui sont ultra stressés, puis justement, tu sais, quand t'es dans l'inconscience puis que t'as des mécanismes de réponse, tu sais, ultra rapides, puis tu sais même pas pourquoi tu fais les choses, puis que là, ça crée plein de conflits puis de tensions, ben, t'es déconnecté. Mhm. C'est quoi la chose que t'as appris dans la dernière année? Une chose que tu t'attendais pas que t'allais La apprendre? plus grande leçon. Ouais. Que je m'attendais pas. Pas nécessairement. Tellement d'affaires. Par rapport à quoi? Faudrait que ta question soit plus précise. Ben, je veux dire, tu sais, c'est quoi le plus... Ben, c'est pour ça l'apprentissage, le plus grand apprentissage que tu... Le plus grand apprentissage qui était inattendu cette année. Je pense vraiment j'ai découvert que je sais, puis j'ai toujours été comme ça, je suis vraiment quelqu'un de très nostalgique. Mm. Pas que je vis dans le passé, mais ouais, je suis comme très nostalgique du temps qui va trop vite. Puis ouais, je pense que ce que j'ai le plus appris, justement, tu sais, comme on disait tantôt, que la notion du temps quand tu deviens parent, puis d'avoir constamment sous mes yeux ma fille qui grandit, qui apprend des choses, qui... Juste que... Ouais, il faut que je travaille là-dessus vraiment. J'ai découvert que j'avais quand même gros de l'anxiété par rapport au temps qui va vite. Mm. Puis d'apprendre À vivre le moment, à vivre puis à le le moment laisser présent. passer. Puis, ouais, accepter Que le moment va passer. l'impermanence, ouais. Que le moment va passer puis que je vais plus jamais le revivre si j'ai de la misère, vraiment. C'est vrai que tu prends beaucoup de photos aussi depuis qu'on a un enfant. C'est fou, hein? Les C'est photos comme avec si le chaque sel, moment... les photos avec ma cam, les photos avec la Pola, les photos avec la caméra argentique Ouais, 1, on les a toujours eu... caméras argentiques numéro 2. Il y a beaucoup de caméras impliquées. Ouais, mais on a toujours eu beaucoup de caméras parce que t'es photographe, puis tu documentes, puis t'aimes ça documenter, puis moi aussi, tu sais. Il y a eu un moment dans ma vie, je voulais être photographe, même en secondaire 1, puis j'ai toujours aimé ça, tu sais, prendre des photos, puis avoir des souvenirs, puis justement, vu que je suis quelqu'un de très nostalgique, j'aime ça retourner, tu sais, dans mes souvenirs, puis chez mes parents, tu sais, ouvrir mes albums d'enfance, les albums de mes frères, puis ok, tu sais, puis juste le concept du temps, ça aussi, c'est inventé, mais en même temps, c'est quand même réel parce que tout le monde grandit, comme tout le monde évolue, puis ça, ben, pour grandir, il faut qu'il y ait un temps. Ouais. Mais, ouais, ça m'a toujours comme fascinée, tu sais, je me souviens, j'ouvre les albums, tu sais, puis là, je vois ma famille, puis mes 3 frères, comme dans leur enfance ensemble, puis moi, j'existe même pas encore, mais eux sont là, puis là, moi, j'arrive, puis là, ça fait... On dirait que je pourrais jamais y retourner. Des fois, je disais, j'ai envie, quand je gardais des enfants, peut-être, j'aurais envie de me garder quand j'étais petite, comme comment j'étais quand j'étais petite, puis juste qu'on grandit tout le temps, puis que le temps, on peut jamais faire pause. Mon bébé sur moi qui fait dodo, je le revive avec d'autres enfants, mais jamais avec elle, petite comme ça, là, tu sais. Puis elle est déjà plus si petite que ça. Ouais, Puis je l'allaite, on l'a puis pas genre, pris elle dans est nos bras lourde, là. souvent. Puis là, elle est déjà plus dans nos bras. Ouais, fait que je pense que c'est vraiment ça. D'accepter L'impermanence. l'impermanence, puis d'être en paix avec
Le temps. Le temps. Ça reviendra plus. Tout ce qui existe, puis ce qui est vrai en ce moment, c'est maintenant. Mhm. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que je me suis vraiment vue souvent. Puis, tu sais, j'ai jamais été quelqu'un de full anxieuse, là. Mais ça me... Ça te déclenche. Ah des ouais, petits- je le sens, l'anxiété de comme... Oh mon Dieu, le temps. Je regarde des photos d'elle il y a 4 mois. Elle avait pas de dents. Je suis comme, quoi? Juste, ça me remet tout le temps en face, comme... Ah, le temps, ah, OK, ah. Elle aura jamais plus de dents. Mhm. Des fois, je me dis des affaires de même, je suis comme, wow! Mhm. Toi, ce serait quoi? Moi, j'ai appris beaucoup de mots. Ouais. Moïse! Ok. Moïse! OK, dis tous les mots que t'as appris en un Qui- an. Moïse, ben je savais c'était qui Moïse, je savais pas c'était quoi un Moïse. Moïse, qui est le mari de Zipporah en plus. En plus, un Moïse. Un Moïse, c'est quoi un Moïse? Ben là, dis-le. T'as Moi, je veux appris savoir le si mot. toi tu le sais. Ben oui, je le sais. Moi, je les ai toutes. Je sais. En plus que j'ai travaillé dans une boutique de literie pour bébé, là, je connais les mots pour les Ben ouais, accessoires de un bébé. Moïse, c'est un petit contenant pour mettre ton bébé naissant, I guess. Un petit contenant de paille. C'est parce que c'est pas un berceau, Ouais. c'est un réceptacle pour, Non, berceau. pour ton bambin. Définition. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris un Blessing Way cette semaine. Hier. Aujourd'hui? Blessing Way. Pourquoi c'est si jamais drôle? entendu ça. Moi, je C'est trouve ça beau. drôle, un Blessing Way. M'en va à mon Blessing Way. Non, mais c'est comme On fait un Blessing Way à bonne femme. tu blesses la femme enceinte dans son way, dans son chemin pour enfanter son enfant. C'est pas québécois, là. Ben, Blessing way. M'en Ouais. va à mon blessing way. c'est ça que je trouve drôle. M'en là. va guérir la bonne femme à mon blessing way. Moi, c'est un peu ça que je trouve drôle, c'est le fait que vous le pluguez dans des phrases keb, mais que c'est comme clairement pas keb, pis c'est spirituel, pis c'est full beau, pis full doux, mais c'est plugué dans des phrases. Comme quoi? Moi, j'ai 2 Blessing Way cette année. un shower, pis 2 Blessing Way. Ce shower, je comprends encore pas pourquoi ça s'appelle un shower. Là. Parce Une que douche. les cadeaux, il pleut. Ça Ouais, pleut, les cadeaux. il pleut des cadeaux. pleut le cash. L'abondance. Non, mais Blessing Way, c'est juste, on dirait que ça me fait penser à un nom de garagiste. Ah ouais, moi, je t'ai changé ton Blessing Way, puis Ah ouais, une pièce. une pièce de char. Ah ouais. Un Blessing Way. Ton Blessing Way était sur le camp. T'as l'échangé. J'ai vissé ça 3/4 de pouce. En tout cas, ça, c'est un mot que j'ai appris. Doula. Doula, j'ai trouvé ça drôle pendant un petit bout ici. Puis moi puis mes amis, on fait souvent des jokes de doula. Ouais, je sais. Parce que doula, c'est comme... On dirait que c'est pas un mot français. On dirait que c'est pas un mot qu'on a le droit de dire. Pourquoi? Doula. Doula. Ça sonne africain, ça sonne... C'est comme si on s'approprie quelque chose, qu'on n'a pas tant le droit. Nous, on dit doula. Moi, je te là avec ma doula. Puis on dirait que ça sonne weird. Puis Ok, mais là, on parce parle pas de même, là. Non. On parle pas de même. Nous, on parle de même. Non, c'est juste surprenant. On dirait pas que c'est un mot que j'avais jamais entendu, puis là, finalement... Ouais, mais souvent, les gens sont comme, hein? T'as quoi? Le monde ne sait pas tout c'est quoi un Non. doula. C'est quoi une doula? C'est une accompagnante à la naissance. Ça, c'est le mot plus connu. Ouais. Doula, mais doula, ça veut dire au service de. Fait que ça peut être un doula dans plein de choses. Ça veut dire au service de la femme? Au service de. Ouais. Je sais pas exactement, mais je pense que ça veut dire ça. Faudrait faire nos recherches. Ouais. Mais en tout cas, c'est bon à savoir, puis c'est un mot qui est chill, finalement. En tout cas, ça a pris un petit temps d'adaptation. Ok, quoi d'autre? Mousseline, je pensais Ça, que c'était c'est juste... cute. Je pensais que c'était la sœur de Caillou, puis c'était tout.
J'ai compris maintenant pourquoi c'était la sorte de caillou. Puis on s'en sert tous les jours, là. Finalement, je trouve ça dope, les mousselines. Mousseline, je l'ai assimilé puis je l'ai utilisé. Ouais. Moïse, Parce que c'est ce qu'on dit ça. utilise le plus aussi, là. Ouais. C'est son C'est objet. doudou. Ouais, c'est ses doudous favorite. Mais c'est vraiment un type de doudou. Ouais. C'est un type C'est de le- tissu. Ouais, c'est le tissu. Puis ça devient l'objet. Une mousseline. Mhm. Ouais. Ça, c'est nice. Ça, là, tu l'aimes bien. Ça, là, je l'aime. Piqué. Piqué. Ça, j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Puis ça, Je me souviens quand que... Je pense que j'étais dans la chambre, puis là, j'ai changé la couche sur notre lit, le lit, puis là, je voulais pas comme qu'elle attache le lit ou genre whatever. un jour. Ouais, elle était vraiment jeune. Puis là, je suis comme, Bibi, tu pourrais-tu aller me chercher le piqué? Le quoi? Quoi? C'est quoi ça? Genre, quoi? Qu'est-ce que je te dis? Le piqué? Là, je suis comme, ouais, tu sais, là, le petit truc blanc, là, va voir dans le sac à couche. Amène-moi, c'est pour changer sa couche. Là, t'arrives avec ça. Pourquoi ça s'appelle Un de piqué. Mais c'est vraiment juste un petit tapis pour changer la couche, mais c'est juste que moi, ça me fait trop penser à piqué Souban ou genre un piqué, on dirait que c'est agressif, c'est un pic, fait que c'est genre, Ouais. je me suis fait piquer. Piqué genre dans le bras, piqué par une abeille, c'est vraiment dark. Ouais, un piqué, on dirait que ça va être un petit objet pointu. Ouais. Finalement, Là, c'est un gros objet mou. doux. Mais en tout cas, il y a des enfants dans le même. Mais j'ai aussi appris le mot grenouillère. Hein? Une grenouillère. Je sais même pas Tu c'est sais quoi. pas c'est quoi? Grenouillère? C'est les genres de sleeping bag pour qu'ils fassent dodo? Non. Grenouillère, c'est c'est les petits One Piece pyjama. Ah, ouais. Onesie en anglais. J'appelle jamais. Ah! Ben ouais, Grenouillère. on dit pas ça, mais c'est ça le mot. Parce qu'on voit leur petite cuisse de grenouille. Je sais pas. Une grenouillère. Mhm. Moi, j'appelle ça des cache-couches. Ou des body. Des body. Cache-couche, c'est pas ça. Cache-couche, c'est les petites shorts Non. qui cachent la couche. Ouais, mais c'est surtout les trucs avec les snaps. Tchic, 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 parce que ça Ou les cache la zips. couche. Non, les grenouillères, c'est avec les jambes. Ah, c'est les pyjamas. C'est tout. Les pyjamas onesie. Hein? One Piece. C'est le One Piece. Hey, il y en a des mots de bébé. Non, c'est vrai que, ouais, ça, t'en apprends. Mm. Quand tu deviens parent, tout le vocabulaire autour de Ah, des ça, affaires de bébé. moi, Puis je connaissais rien, là. Fait Ouais. que tout était... J'ai appris à changer des couches, j'ai tellement appris... d'affaires, là. Ouais, Ils gros des apprennent- gogos. Ouais, tellement de gogos, ils inventent tellement de trucs pour les bébés. Il y a aussi Comme des si choses... les bébés avaient besoin de tellement d'affaires, mais comme Mais il y a pas des choses tant. que je m'attendais pas que ça allait être utile, puis qu'il aurait fallu me convaincre pendant longtemps pour me faire hey, ça, moi je paierais jamais 45$ pour acheter ça, mais il y a des choses qui sont finalement fucking utiles. Mhm. Genre la petite caméra qu'on s'est fait donner pour la regarder dormir. Genre, Oui. puis comme honnêtement, on aurait peut-être eu des genres de walkie-talkie, genre qu'on peut l'entendre, comme dans le temps. Moi ça aussi, les caméras étaient pas là. Fait que juste, on dirait par habitude, on va juste prendre ça. La caméra, c'est overkill. Même Finalement, moi, au début, j'étais comme non, moi, je veux rien. Pas Je de veux y aller technologie. vraiment old school. Je veux pas dépendre de la technologie pour entendre mon enfant. Je vais juste tendre l'oreille et savoir quand elle se réveille. Mais Ouais, puis finalement, c'est ultimement, genre c'est notre truc préféré. fucking utile. Genre, on peut la voir quand elle dort, on peut la voir si elle se lève, puis on le sait qu'elle va se recoucher parce qu'on la connaît. Mm. Mais aussi, c'est rassurant de la voir. On s'en va dehors, genre souper, comme sur notre balcon, puis on l'entendra pas. Mais on a ça, fait qu'on est comme sûr. Mm. On n'est pas toujours sur le stress de vas-tu être correct? On rentre, Mm. on va la voir dans sa chambre parce qu'elle pleure. Finalement, elle dormait, puis elle faisait juste rêver. Ouais, Puis là, tu finalement, gâches t'as son réveillé. dodo. Ouais. Fait que c'est vraiment pratique pour ça. Juste quand je vais dans la douche, je l'amène, tu la vois. Oui. Mm. Non, vraiment. Finalement, c'est une affaire, c'est vraiment utile. Ouais. Merci. Merci, Ben. Puis une des affaires, merci Ben, Ced et Tony le Fucker. Ouais. C'est un Le beau trio. cadeau. Le trio de patineurs artistiques. Shout-out à eux. Mais l'autre affaire que je m'attendais vraiment pas qu'elle allait être utile, c'est le miroir pour dans l'auto.
Genre, c'est vrai. honnêtement, ça a tellement de l'air d'un gadget qui sert à rien, là. Ouais. Genre, ah ouais, Bibi, t'as acheté ça pourquoi? Un genre de miroir que C'est t'achètes vrai que sur t'étais le quand banc. même de même quand que j'étais genre, je J'étais vais acheter un miroir vraiment pour qu'on pas la down pour voie. ça. Ah, Finalement, c'est vrai. vraiment pratique parce que son siège est de l'autre bord. Fait que quand tu conduis, t'as vois pas. Puis là, avec le miroir sur le banc, là, t'as vois. Fait que c'est pratique. Puis finalement, je conseille à tous les futurs parents de s'acheter un petit miroir pour l'auto. Je connais mes enfants, moi. Oui, c'est vrai. J'ai dit oui. J'ai fini par dire oui, mais... Non, tu m'as quand même laissé pas mal carte blanche sur la liste de... Tu étais comme, toi, tu connais ça. Ah ouais, Fais j'ai la pas fait chier. te trust. Non, c'est ça. J'ai mis des affaires en doute, là, pour... Ou trop d'affaires. Genre, hey, on n'a pas besoin de tant de linge, là. Pas besoin de tant de guenilles, là. Genre, les débarbouillettes pour la laver, là. Ça, j'étais comme, hey, ça, on en a une pile, là, c'est correct, mais honnêtement, on s'en sort tellement. Genre, à chaque repas pour la laver, dans le bain, genre, des fois pour sa couche, tu sais, on en a tout le temps de besoin. Ouais. Les mousselines aussi, là, j'étais comme, hey, on en a besoin de 2, là, des doudous, là. Eh non. Puis finalement, c'est genre 3 par jour. Une par jour. Une par jour, mais au début, quand elle était née, c'était 3-4 par jour. Ouais, c'est Parce vrai. qu'il finissait tout le temps plein de lait ou de vomi. Ah oui, le Fait que c'était lait! beaucoup, là. Ah, les mousselines pour ramasser le lait qui coule là, pendant que t'allaites, j'adore. Je pense qu'avoir découvert cette technique-là avant, je l'aurais plus fait. Que les pads. Ouais, j'ai tellement acheté de petits pads que je mettais dans mes brassières pour absorber le lait. Mais à un certain point, il fallait ça parce qu'au début, ça coule trop, tellement. fait. Ouais. Mais là, c'est ça que j'utilise, puis c'est parfait. Là. T'as laves après. Ouais. Merci, Bibi. Merci à toi. Je t'aime. Je t'aime. C'était le fun de parler. Mais oui. 1 an. On est vraiment une bonne équipe. C'est facile, la parentalité avec toi. Merci. Je pense que ça va peut-être devenir tough à un moment donné. Dis pas ça trop vite. Non, mais je pense qu'on est bien parti. Puis c'est Non, sûr je qu'on va sais. avoir des défis. Puis, tu sais, quand nos enfants vont être plus grands, surtout, là, je pense. Là, c'est comme... Quand les enfants se chicanent, les enfants sont pas down. Que toi, tu développes ta propre relation aussi avec les enfants, puis moi aussi, tu sais. Puis c'est sûr que ça va... Nos opinions ou... Tu sais, ça va diverger des fois, mais... Je pense qu'on a vraiment des bonnes bases, puis aussi, on se ressemble beaucoup comme personne, puis nos valeurs, puis comment est-ce qu'on a grandi, puis les valeurs que nos parents aussi nous ont passées, puis qu'est-ce qui est important pour nous, puis je pense qu'on a vraiment une base solide pour que juste toujours communiquer, puis s'entraider, puis on le dit toujours qu'on se voit comme une équipe, même dans le quotidien, c'est fou. Tu sais, je vois quand même que c'est pas toutes les familles qui ont ça. Que le papa, il est autant présent, puis tu fais à souper, tu changes ses couches, tu prends des manches avec, t'es là, tu nous aides vraiment. Tu fais partie de... On dirait, je vois souvent ça, tu sais, dans les familles, que les mômes qui chialent, qu'on dirait que le papa, c'est comme un autre enfant, là. En plus de pas aider, il nuit. Ben, que comme... Ça, c'est dark, là. Faut genre. que tu laves son assiette aussi à lui, Ouais, puis c'est ça, tu tu ramasses ses après affaires, lui, genre, c'est ça. ouais. Au lieu que, comme, il t'aide à ramasser toute la maison. Tu sais. Ouais. Mais c'est un peu ça, là. Puis, tu sais, nous, c'est tellement pas de même, là. On est tellement efficaces. Donne le bain à Tilou, moi je fais la vaisselle, tout. Puis c'est toujours un flow ultra intuitif, facile. C'est comme une chorégraphie, on dirait. On connaît tellement la chorégraphie, puis On commence à être rodé. Ouais. On n'a même plus besoin de se parler, qu'on sait que pendant ça, l'autre va faire ça, puis... Puis c'est variable aussi, les rôles sont variables, fait que c'est ça qui est le fun. Si tu fais le souper, je sais que c'est moi qui va faire la vaisselle après. Mais c'est vrai que c'est facile en ce moment avec toi.
En ce moment. T'as peur que ça aille pas bien? J'ai pas peur que ça aille pas bien, mais je me doute qu'il va y avoir des gros challenges qu'il va falloir surmonter puis que ça sera pas toujours rose. En ce moment, c'est rose, mais comme je sais que ça le sera pas toujours, puis c'est normal, puis c'est correct. Puis on Puis va je m'en apprendre de attends, ça. là, il faut pas aussi voir la vie comme si tout allait être tout le temps facile parce que c'est là que tu pognes des murs. Là. C'est là que la vie elle te slap en pleine face pour te le rappeler que, ah ouais, là. C'est pas si facile que ça, tu sais. Il y a des drames qui peuvent arriver, puis là, je touche du bois, puis je veux pas jeter de mauvais sorts. Hey, Bibi! Non, mais on va juste Mais c'est de surmonter les épreuves, puis voir ça comme un apprentissage, puis tu ressors de là grandi, puis encore plus fort, puis... Life has so much to offer. Je t'aime. Je t'aime. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit.